Bonjour à tous, Hélène Billier, professeure d'anglais et coach professionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment améliorer son anglais parlé. Beaucoup de francophones ont pas mal de difficultés. On peut penser, par exemple, qu'il faudrait absolument partir à l'étranger et puis rester au moins, on va dire, plusieurs mois pour arriver à avoir, vous savez, le fameux déclic de l'immersion totale. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même énormément d'outils sur Internet et qu'il est de plus en plus facile, en fait, eh bien, tout simplement de recréer les conditions de l'immersion. Alors, pour bien comprendre, l'immersion, c'est quoi? En fait, vous allez dans un pays étranger et qu'est-ce qui se passe? Vous entendez parler anglais autour de vous et au début, vous ne comprenez pas grand-chose, tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude. Il vous faut un certain laps de temps, d'accord? Alors, en général, on dit que le cerveau, pour avoir une reprogrammation, il lui faut à peu près 30 jours. Voilà, entre 21 et 30 jours, bon, pour que ça devienne une nouvelle habitude. Donc, l'idée, c'est de recréer en fait les conditions de cette immersion, c'est-à-dire, eh bien, d'avoir autour de vous une sorte d'environnement où vous n'entendez que de l'anglais. Alors, très souvent en cours ou quand vous suivez une formation, on vous fait travailler ce qu'on appelle la compréhension orale. Mais très souvent, on va vous aider. On va vous donner, vous savez, des fiches à remplir, on vous oriente un petit peu dans les réponses ou on vous donne des QCM. Et puis quand vous faites ça, vous êtes quand même focalisé sur l'écrit puisque vous regardez votre fiche et donc ça fausse en fait, ça fausse tout. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le pays étranger, vous n'avez pas le nez rivé, sur des fiches. C'est stupide. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de regarder un dictionnaire en ligne ou papier, enfin bon, peu importe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, vous êtes un petit peu paumé, c'est le do it yourself, c'est-à-dire, c'est le système D et au début, vous comprenez rien et puis petit à petit, et vous ne savez d'ailleurs pas pourquoi, au bout, on va dire de 2-3 mois, pour certaines personnes, ça peut être plus rapide, ça dépend un petit peu ce que vous avez fait avant, vous avez une sorte de déclic. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça y est, vous commencez à comprendre des choses et comme par hasard, vous arrivez à mieux trouver aussi ce que vous avez à dire sans forcément passer par, et ce qui est pas du tout bon, vous savez, essayer de traduire du français à l'anglais. Ça, c'est pas bon du tout. Bon. Et voilà, puis ça se fait un petit peu automatiquement. Mais en fait, il y a une raison, là-dedans. C'est ce qu'on appelle et c'est ce que j'appelle moi l'écoute passive. C'est-à-dire que, votre cerveau travaille pour vous. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait votre cerveau? Eh bien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je dis ça dépend des personnes, il entend de l'anglais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, eh ben, il a envie. Voilà, il est dans son environnement, c'est un nouvel environnement, c'est bon, il a pris ses marques, il a pris ses habitudes, et tout d'un coup, il a des choses qui lui arrivent. Ben oui, c'est de l'anglais, parce que vous entendez de l'anglais de partout. Alors, comment faire quand on n'est pas dans un pays anglophone, quand on est en France? On a quand même les outils d'internet, et ça, c'est formidable. Eh bien, vous l'avez compris, vous mettez de l'anglais et vous écoutez de l'anglais sans arrêt, mais pas pour essayer de comprendre. C'est-à-dire, ne recréez pas les conditions d'une classe ou les conditions d'une formation. Il ne s'agit pas du tout de ça. Recréer la situation du système D, c'est-à-dire j'entends de l'anglais et je ne comprends strictement rien au départ, mais je laisse mon, euh, mon cerveau faire le travail à mon insu de façon passive. Et vous allez voir, au bout d'un moment, eh bien en fait, les choses vont se faire toutes seules. Voilà. Et donc, comment faire concrètement? Vous pouvez mettre une web radio. Vous pouvez mettre, un média américain, anglais, c'est vous qui choisissez, selon ce que vous préférez, l'anglais britannique, l'anglais américain, l'anglais australien, voilà. Puis vous mettez ça en bruit de fond, puis vous faites d'autres choses. Vous passez l'aspirateur, vous lisez un magazine, voilà, mais vous avez ça en bruit de fond et vous allez voir, les choses vont se faire petit à petit. Voilà, c'était Hélène Bidier, donc professeure d'anglais et coach professionnel. À très bientôt. Bye bye.